Bonsoir. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 30 août. Alors ce soir, donc une nouvelle baisse, il fallait s'y attendre. Donc tout le monde attend Jackson Hole. Alors ça se passe à la fin du mois. En septembre, on va voir le retour des volumes. Donc tout ça, ça va influer énormément. Donc grosse incertitude sur ce niveau. En attendant, pression sur les marchés et on appuie. Donc alors passons tout de suite au calendrier. Donc le calendrier donc pour demain. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Là il n'y a rien. Ah oui tiens, le chômage ici, 9h55, chômage en Allemagne. Donc ça c'est important. On le regardera donc. Le PMI, ça peut être sympa aussi. Après on descend un petit peu. Alors voilà, voilà, les entreprises, ça c'est bien. Le Portugal, alors ça fait très longtemps qu'on n'en a plus parlé, il va falloir y revenir, ça fait quelques mois, ils ont dit on a besoin d'aide, nous aussi, on aimerait avoir un allongement de l'Espagne, on l'a complètement occulté, ça devrait refaire surface prochainement. Donc faut le regarder, et alors très très important, les émissions BTP à 10 ans pour les Italiens, on va voir si les investisseurs, donc les zinzins, ont envie de croire au redressement de l'Italie. C'est pour ça d'ailleurs, juste tout à fait par hasard, Merkel commence à parler de l'Italie, qu'elle fait beaucoup d'efforts et que ça marche bien. Donc c'est pas innocent. N'oubliez pas qu'on est manipulé par les médias, donc faites très attention à ce qui se dit dans la presse. Les revendications chômage aux US, bien sûr, ne pas oublier à 14h30. Et donc la confiance des consommateurs Bloomberg, moi j'aime bien parce que c'est un bon indicateur, je m'en sers beaucoup. Et ce sera tout, donc on va passer tout de suite. Alors un petit œil sur le CAC, voilà on est entre 4000, ouais, allez 3413, donc maintenant on ouvre voilà le graphique de l'indice parisien. Donc alors je vous ai tracé une oblique ici, alors voilà elle fait barrage, donc en dépassement de ce seuil on aura une accélération à la hausse. Donc pour l'instant nous sommes sous la MM20, donc ça c'est très négatif, et ce qui est très dangereux c'est la MM7 qui baisse ici sur ce niveau. Donc attention au recoupement. Alors moi d'après mes calculs, ou le premier ou le 31 on va avoir ce croisement là, donc il va falloir faire très attention parce que les robots vont appuyer fortement, donc soyez très très prudents. Donc un enfoncement. Donc voilà. Donc alors pour les baissiers, donc on ira chercher les 3400, bien évidemment, qui auront un retracement Fibonacci, et on ira chercher un petit peu plus bas la fourchette d'Andrews à 3390 points. Alors cette fourchette d'Andrews elle est très importante parce qu'en enfoncement on appuierait et on irait encore bien plus bas au niveau du super trend baissier, pardon, haussier ici qu'on a à 3355 points. Voilà, ça c'est un scénario baissier. Pour les haussiers, donc bien évidemment la reconquête de cette oblique ici, donc qui se fait sur 3424, la grosse bataille au niveau de la MM20 à 3435 environ, et la résistance ici qui correspondra à la MM7. Alors elle devrait passer peut-être un petit peu en dessous, donc on va dire allez 3448, une grosse bataille. Il y a beaucoup de choses ici, il y a le Fibo, il y a la résistance et la MM7, donc très très dur à dépasser ce niveau. Voilà, donc un point short en fait, en définitive, si ça monte c'est un point short. Voilà, donc moi, alors donc j'ai quand même parlé des indicateurs. Les indicateurs, la MACD est toujours baissière, aucun signe de retournement, donc ça c'est baissier. Le stochastique, quant à lui, est toujours baissier, donc il a eu une petite phase de consolidation, mais bon, on a encore de la marge à la baisse. Et le CCI, lui, continue sa descente tranquillement. Pour moi, je suis encore baissier et je vais attendre donc au moins le bas de la fourchette d'Andrews. En attendant, nous travaillons nos sens, que ce soit haussier ou baissier, pour essayer de dégager des bénéfices. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir.